Christe eleison, Seigneur, aie pitié de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Mes chers amis, je voudrais commencer ces 2 journées par exprimer ma très profonde reconnaissance envers Dieu qui les permet depuis maintenant assez longtemps, envers ceux qui nous accueillent chaque année avec plus de joie et plus de gentillesse, envers ceux qui les préparent. Et c'est un grand travail, toute l'organisation, penser à tout, prévoir tout, un grand, un chaud. Merci à celles et à ceux qui préparent matériellement, affectivement, ces 2 journées. Et puis je voudrais dire aussi ma joie et ma reconnaissance d'accueillir un si grand nombre de Français parmi nous. Ils ont fait un long voyage fatigant. Ils feront un long voyage fatigant pour rentrer et reprendre leurs activités. Merci d'être venus de Toulouse, de Paris, de Grenoble, d'Orléans, de Lyon, d'ailleurs encore. Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde du Seigneur repose sur nous, chante en nous. Mes amis, ces 2 journées ont été bâties sur la grande messe en ut mineur de Mozart, dont nous venons d'entendre la première partie. Au début de chacune de nos réunions, il y aura un autre passage admirable de cette messe. Et il se trouve que les textes que j'avais choisis pour ces 2 journées s'accordent merveilleusement à la musique et au sens du texte latin qui la soutient. J'y reviendrai donc au début de chacun de mes exposés. Je vais vous lire ce matin un poème tiré des Sentiers de l'âme, page 35, que je crois je n'ai peut-être jamais encore lu en public, en tout cas pas souvent.
As-tu dormi? As-tu dormi? Sur ton lit de fougère, as-tu dormi? L'enfant qui s'agite à l'aurore a les yeux des étoiles qui pénètrent le ciel. Le Seigneur l'a quitté peu avant l'aube, alors que le silence autour de lui veillait. Après la longue étreinte du sommeil, son baiser va devenir le jour. On dirait que l'enfant l'a compris. Sur sa couche, il est calme et il sourit. Il n'attend du jour que son Seigneur. Et il sait que son Seigneur l'attend lui aussi. La source qui bavarde au loin traverse le silence et lui promet sa joie. Chaque instant de l'éternité est le travail ardent de ta voix, ô Seigneur. La vrille incandescente de ton verbe. Tu dis, et cela est. L'enfant vit ton message, et ses mouvements sont les feux du soleil dans l'aube infinie de ta gloire, où il monte sans jamais s'être déplacé. Car tu es tout et nulle part, ô Seigneur, et l'enfant te porte où il est. Il se baigne et il rit. Il mange et encore il rit. Il danse et le sourire de ta grâce naît sur ses lèvres. Il chante et des hymnes inconnus jaillissent de son âme. Il a revêtu la robe de l'amour et il s'est retiré dans le sanctuaire pour prier. Là, il est seul avec Dieu. Et Dieu lui apparaît sous tant de visages qu'il pourrait s'y perdre ou s'y tromper. Mais rien ne le trouble, car tout est Dieu. Tout est son Seigneur bien-aimé, il le sait. Il demeure immobile et il écoute, patiemment dispos, et il entend et il voit. Son front sans un pli pénètre en la lumière où il éclot altier. L'éclat de la pensée divine le transfigure du dedans. Il est l'abandon dans lequel Dieu conçoit, Dieu se conçoit. La frêle silhouette agenouillée sur la pierre dans la pâle clarté d'un matin gris n'est plus. Seul rayonne l'esprit, l'être glorieux dont la sphère est l'immensité de l'ordre parfait. Son corps figé sous la robe blanche, l'intelligence infaillible dicte sa loi. Elle enfante, elle crée un univers de son authenticité. Sous la volonté d'une flamme neuve issue de sa propre substance, elle brûle et s'élève jusque dans l'infini où, sublime, elle exulte et demeure apaisée à jamais. Les rayons du soleil divin courent en elle comme des ondes, sillonnant d'éclairs d'or l'intensité de son pouvoir. Et elle est. L'enfant agenouillé ne saisit que l'aurore. Sur son visage heureux s'épanouit le jour. L'enfant agenouillé ne saisit que l'aurore. Sur son visage heureux
s'épanouit le jour. Et c'est précisément de ce jour dont nous allons parler. Mes chers amis, les toutes premières paroles de la messe, Kyrie eleison en grec, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous, non pas du tout parce que nous avons des difficultés, des luttes, des chagrins, des souffrances humaines. Seigneur, aie pitié de nous, parce que nous sommes si loin de ta vérité. Parce que nous te connaissons si mal. Parce que nous ne savons pas t'aimer. Parce que nous ne savons pas nous donner à toi, à chaque instant, avec toute la joie que cela comporte quand on a essayé, recommencer inlassablement, infiniment, à chanter ton nom dans l'aurore, à chanter ton nom dans le midi, à chanter ton nom dans le soir, à chanter ton nom dans la nuit. C'est une habitude. Et quand cette habitude est prise, elle devient la grâce des grâces. Cette nuit, au-delà de minuit, je ne dormais pas. J'avais voulu revoir hier mes 4 conférences et j'étais probablement un peu trop fatiguée. Je ne dormais pas. Alors je me suis levée. Le soleil était complètement couvert quand je m'étais couchée. Et j'ai ouvert une persienne. Un clair de lune inouï, rare par ses couleurs, était là devant ma fenêtre. Une pleine lune d'or, avec réellement un visage rieur, dans un ciel turquoise, lumineux, insondablement profond. Et comme la pleine lune, c'est Hare Krishna, j'ai chanté Hare Krishna, Hare Krishna. Je me suis recouchée et j'ai dormi quelques heures. Après cette introduction, Kyrie eleison, vous vous attendez certainement à un passage du Nouveau Testament. Eh bien non. Aujourd'hui, ce sera l'Ancien Testament. Ce sera le prophète Ésaïe. Une partie du chapitre 57, et je l'espère, entre ce matin et cet après-midi, tout le chapitre 58. Il y est question du sabbat, du jeûne, et j'ai donné pour titre à ces 2 réunions d'aujourd'hui le sabbat de Dieu. Le sabbat de Dieu. Sabbat,
peut dériver de différentes étymologies. Du verbe sabbat qui veut dire cesser. D'une autre étymologie, sabbatou qui veut dire purifier. Et dans le sens des textes, le sabbat c'est le jour du Seigneur, le repos dont la bénédiction vient du fait que le Seigneur s'est reposé le 7e jour de la perfection de la Genèse, de la création. Et j'aimerais vous lire les quelques premières lignes que j'ai écrites en préparant le texte. Sur tous les plans de l'existence et en tous ses domaines, le sommet est ce 7e plan, ce 7e jour, où la conscience incarnée est appelée à se souvenir de l'Éternel, son Créateur. En fait, il est constant, ininterrompu, comme Noël ou la Genèse, Vendredi Saint, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte ou l'Apocalypse. Il est ce sommet vers lequel il faut tendre, cette offrande ou cet abandon à l'infini, à l'Éternel Dieu, qu'il faut inlassablement cultiver en soi par la prière et la droiture, un état d'esprit noble et saint pour que soit possible à son heure la rencontre ineffable avec la vérité, où le corps et l'intelligence dualiste de la vie sur la terre se taisent et s'assouvissent dans la joie et la paix de la clarté des cieux. Je voudrais relire parce que c'est la base de tout ce qui va être expliqué par la suite. Sur tous les plans de l'existence et en tous ses domaines, le sabbat est ce 7e plan, ce 7e jour où la conscience incarnée est appelée à se souvenir de l'Éternel, son Créateur. En fait, il est constant, ininterrompu, comme Noël ou la Genèse, Vendredi Saint, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte ou l'Apocalypse. Il est ce sommet vers lequel il faut tendre, cette offrande ou cet abandon à l'infini, à l'Éternel Dieu, qu'il faut inlassablement cultiver en soi par la prière et la droiture, un état d'esprit noble et saint, pour que soit possible à son heure la rencontre ineffable avec la vérité, où le corps et l'intelligence dualiste de la vie sur la terre se taisent et s'assouvissent dans la joie et la paix de la clarté des cieux. Kyrie eleison. Seigneur, aie pitié de notre ignorance. Aie pitié de notre peu d'amour. Aie pitié de notre peu de persévérance à prier, non pas pour demander 1001 choses, mais à prier pour apprendre à te connaître, pour apprendre à te servir, pour nous élever en soi et admirablement. Ce chapitre 57 et ce chapitre 58 du livre d'Ésaïe nous expliquent cela. Chapitre 57, versets 14 et suivants. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les cieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Frayez,
frayez, préparez le chemin. On dit dans l'Inde que Sarasvati, la mère divine, qui est aussi le verbe de vérité, exige une propreté, une netteté parfaite sur tous les plans. Une maison propre et en ordre, un temple propre et en ordre, un esprit propre et en ordre. Et c'est alors qu'elle peut agir en nous. Ce calme intérieur où tout est à sa place, immobile, silencieux, prêt à jouer le rôle qui sera nécessaire et juste dans l'adoration. On n'adore pas dans n'importe quelle condition. Il faut qu'en nous et autour de nous, tout soit propre, en ordre, prêt à servir. Quand Dieu viendra, en bon état, frayez, frayez, préparez le chemin. Préparez-vous. Nettoyez-vous intérieurement. Que la route soit libre. N'encombrez pas votre cœur, votre intelligence, vos mains, de toutes sortes de pensées, de savoirs, de travaux qui, au moment où il faudrait être disponible, nous empêchent de répondre. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, ce peuple qui est Israël, mais qui est avant tout nous tous, car nous sommes tous Israël. Nous sommes tous ce peuple Israël qui veut dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Nous sommes tous ce peuple intérieur, cette conscience intérieure qui reçoit l'instruction de l'Éternel et qui doit être en état de la suivre. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et les obstacles vont être énumérés par Ésaïe. Ces obstacles qui sont tous ces soucis, toutes ces angoisses, tous ces désirs, tous ces regrets, toutes ces discussions inutiles, les discussions vaines, il en sera question, qui nous encombrent et qui font que lorsque Dieu vient, nous ne le reconnaissons pas, nous ne le recevons pas, nous ne savons pas le saluer. Si cette nuit, en me levant et en ouvrant la persienne, j'avais été remplie de l'idée que je ne dormais pas, que c'était bien ennuyeux, que demain j'avais 2 conférences à donner, dimanche encore, et que j'étais pleine d'angoisse et de colère, disons, parce que je ne dormais pas. Je n'aurais pas vu Krishna dans la lune. Mais j'ai vu Krishna dans la lune. Et tout était bien. L'obstacle, c'eût été mon souci de la fatigue. Ce souci n'étant pas, j'ai fait « Oh, tellement c'était beau !» Et j'ai vu Krishna dans la lune. Réconfortée, j'ai dormi.
car ainsi parle le Très-Haut. Le sabbat, c'est le sommet de Dieu en nous. Ce moment où l'homme cesse, par conséquent se purifie et se repose, non pas du repos de l'homme, mais du repos de Dieu. Ce qui est tout autre chose. Ce sommet de nous, ce commencement de nous, l'éternel Dieu, où l'homme cesse, où la pensée se purifie, où le repos vient de Dieu. Ainsi parle le Très-Haut. Ainsi le Très-Haut en nous et dans le monde, du haut de sa vérité, de sa plénitude, de sa lumière, instruit. Et vous savez, si j'aime tant l'Ancien Testament, c'est à cause de cela, à cause de l'Éternel, qui est toujours présent, qui dit et l'homme fait, qui accompagne, qui marche avec l'homme, qui lui parle du haut, de ce qu'il est, et il le dit ce qu'il est. Le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, S-A-I-N-T. Il est l'éternité, il est la perfection. Et mes amis, il ne l'est pas hors de nous, il est en nous. Cette chose que nous avons tant de peine à comprendre et à garder surtout. Dans les hymnes de Védique, il y a cette parole qui revient toujours, garder dans son mental. C'est vrai, parce que le mental, lui, il oublie, il rejette. C'est que le Seigneur est éternel. C'est qu'il est toujours là, il demeure. Il ne change pas, il ne part pas, il est là, au sommet de nous-mêmes, l'éternité, et son nom est saint. Et puis la phrase suivante dit la chose d'une façon plus élevée, plus belle encore. J'habite les lieux élevés et dans la sainteté. C'est si clair. Dieu n'est plus sensible en nous, n'est plus perceptible en nous, quand nous nous laissons descendre, tomber. J'ai assez dit et répété ces derniers temps à Paris et ailleurs le sens du mot méchant dans la Bible, méchant qui vient du verbe méchoir, du vieux verbe français méchoir, méchéant, le participe présent qui veut dire celui qui est mal tombé. Nous nous laissons tellement facilement tomber. Et mal tomber dans des idées qui sont tristes, découragées, dans des soucis de mort qui n'ont pas de sens puisque tout est vie et que la mort n'existe pas, dans des découragements, dans des idées d'échec, nous nous laissons tellement facilement tomber. Mais l'Éternel dit bien, j'habite dans les lieux élevés. C'est donc vers le haut qu'il faut aller, vers le haut qu'il faut regarder.
Et vous me direz, mais quand on est très fatigué, quand on est malade, quand on n'est pas très bien, ce n'est pas possible, eh bien ce n'est pas vrai. On peut être à l'article de la mort, et je parle d'expérience. N'avoir plus la force de rien. Avoir perdu pendant 10 jours tout son sang. Être là, immobile, sans même pouvoir bouger un doigt. On peut chanter, mon Seigneur et mon Dieu. On peut chanter, mon Seigneur et mon Dieu. On peut répéter, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. On peut. Seulement, il faut en avoir pris l'habitude avant. Il faut, quand on était à peu près en bonne santé, avoir pris l'habitude de répéter cela souvent. Alors, dans l'extrême faiblesse, c'est l'Éternel qui vient le dire en nous, comme un réconfort et comme une consolation. N'oublions pas. L'Éternel est. Il fait et il vient à notre secours. Et si on l'a adoré du mieux possible, pendant qu'on était à peu près bien, dans les moments d'extrême faiblesse, d'extrême souffrance aussi, parce qu'on a acquis une certaine maîtrise de soi, c'est l'Éternel qui vient en nous et qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et l'esprit reste élevé, haut dans ses bases, comme disent les Védas. L'esprit reste élevé, donc capable de reconnaître Dieu dans la sainteté. Nous voulons Dieu à notre niveau. Il faut le chercher dans la sainteté. Et la sainteté, mes amis, nous ne savons pas ce que c'est. C'est égal. La sainteté, c'est de regarder toujours le plus haut possible. Ça suffit. La sainteté, c'est de regarder toujours le plus haut possible. Pour chacun, c'est différent. Ça suffit. Tout va mal. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Tout est sombre. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, moi qui demeure dans les hauts lieux tout en haut, moi dont le nom est la sainteté. Je suis avec l'homme contrit et humilié, autrement dit, l'homme humble. L'homme qui se dit, j'en suis là, Seigneur. Pardonne-moi mon indigence spirituelle, pardonne-moi mon incompréhension, ma méconnaissance de toi. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Et nous allons voir dans la suite de ce chapitre 57 d'Ésaïe
qu'il y a une différence, et c'est réconfortant, c'est merveilleux, il y a une différence entre le rebelle, celui qui, par moments ou longuement dans sa vie, se regimbe contre l'Éternel, ne sait pas le servir, et le méchant, qui est celui qui est mal tombé, qui a oublié Dieu, qui sera magistralement décrit à la fin du chapitre 57. Je suis avec l'homme contrit et humilié. Seigneur, je ne sais rien. Seigneur, je ne suis rien. Mais toi, tu sais. Et toi, tu es. Guide-moi, apprends-moi. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, éternel, notre Seigneur, tu es un. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas deux. Par définition même. Afin de ranimer les cœurs contrits, afin d'aider ceux qui sont dans le désarroi parce qu'ils ne savent pas bien que croire, que comprendre, que connaître. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Et ça, je dirais, il faut le comprendre intérieurement. Je ne veux pas contester à toujours, je ne veux pas garder une éternelle colère en nous. La colère de Dieu en nous. La contestation de Dieu en nous. Vous savez ce que c'est? Ce sont nos malaises. Ce sont nos découragements. Ce sont nos colères. Ce sont nos révoltes. C'est notre froideur. C'est notre oubli de Dieu. C'est ça la colère de Dieu. Elle est en nous. Elle est ce malaise qui peut devenir si grand qu'alors la soif d'en sortir vient. La grâce, la miséricorde de l'Éternel. La colère de Dieu, ce n'est pas une colère hors de nous, quelque part, dans l'immensité. La colère, la contestation de l'Éternel, elle est en nous. Elle est notre malaise. Elle est notre souffrance. Mes amis, quand nous avons des difficultés, nous en avons tous, ne disons jamais c'est la faute des autres. C'est la faute des autres, c'est la faute de la vie, ce n'est pas ma faute. De cette manière-là, on ne grandit jamais. On ne se corrige jamais. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais aide-moi parce que toi, tu peux tout changer à moi. Et ça, nous le verrons dans le chapitre 58 d'Ésaïe qui est superbe. Nous le verrons comme tout change en l'homme quand il se repose en l'Éternel. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, l'Éternel a fait l'esprit de l'homme, comme il a fait son corps. L'Éternel a fait l'âme de l'homme, comme il a fait son intelligence, ses capacités physiques. Et que l'homme tombe, chute, emploie mal et ses mains, et son intelligence, et son cœur, et son âme, et son esprit
Vous savez, quand on écoute la télévision, c'est effarant. On s'aperçoit que l'homme, effectivement, emploie mal et ses mains, et son corps, et son intelligence, et son cœur, et son âme, et son esprit. À cause de son avidité coupable, je me suis irritée et je l'ai frappé, mon peuple. Je me suis cachée dans mon indignation. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ce sont des textes tellement anciens. De quand date-t-il? Je n'en sais rien. Et ça m'est égal. Ils sont vieux, vieux, vieux. Ils sont vrais maintenant. Comme ils étaient vrais avant. Comme ils ont été vrais pendant tout ce temps qui les sépare de nous. À cause de son avidité coupable, je me suis irritée et je l'ai frappé, mon peuple. Je me suis cachée dans mon indignation. Tout cela, mes amis, se passe en nous et non pas hors de nous. L'avidité coupable, mes amis, c'est d'être centré sur soi. C'est le fameux culte de l'ego dont j'ai tellement parlé qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir ici. L'homme qui ramène tout à soi, même Dieu, même l'Éternel. Je l'ai frappé. Il a été malheureux du fait qu'il m'avait renié, qu'il s'était détourné de moi. Il a été frappé de l'intérieur de soi, du fond de soi. Et je me suis cachée dans mon indignation. Quand Dieu est fâché en nous, il est caché pour nous. Quand Dieu est fâché en nous, il est caché pour nous. Nous ne le trouvons plus. Il faut le chercher dans les lieux élevés où il demeure. Dans la sainteté, ce qu'il est. Dans l'éternité indivisible, ce qu'il est. Et quand nous descendons trop bas, à cause de notre avidité personnelle, il est caché dans notre erreur. L'indignation de Dieu qui est notre ignorance, notre erreur. Je me suis cachée. Dieu s'est caché en l'homme. Parce que c'est là que l'homme le cherche le moins. Il s'est caché en l'homme. Dans l'indignation et la mauvaise humeur de l'homme, où l'homme n'arrive plus à le retrouver. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur, dans la rébellion, dans l'oubli de l'Éternel, dans l'indignation, dans la colère, dans la révolte. J'ai vu ces voix. Écoutez bien. Et je le guérirai. J'ai vu ces voix. J'ai vu les voix de la rébellion. L'homme qui s'éloigne, qui oublie, qui suit ses propres chemins, qui dit moi je, qui oublie Dieu. Et j'aime cela.
je le guérirai. Je le guérirai. On retrouvera cette notion de la guérison plusieurs fois au travers de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais tout à la fin de l'Apocalypse, les feuilles de l'arbre de vie qui ne se fanent plus jamais et qui sont la guérison des nations. L'homme est malade, malade de ses erreurs. L'Éternel Dieu le guérit. Il le guérit comment? Oh mes amis, très simplement, et d'une façon en fait très bouleversante. Il le guérit en lui offrant indéfiniment, quelles que soient les erreurs, les désastres, les fautes, les catastrophes humaines, intérieures et extérieures, l'Éternel le guérit en lui offrant toujours ce qu'il est. Sa sainteté, sa vie, sa perfection, sa beauté. La guérison, elle est toujours là. Elle nous attend, elle nous est offerte. Dans une nuit de pleine lune, dans un matin merveilleusement ensoleillé, dans le courage qui renaît au fond de nous-mêmes, dans l'oubli de soi qui permet l'amour, un cœur d'obéissance qui console et qui soulage. Mes amis, rappelez-vous de ça. Notez ça, ceux qui notent. Un cœur d'obéissance qui soulage et console. Tant qu'on est rebelle et qu'on ne veut pas céder, on est malheureux, on est loin de l'Éternel. L'Éternel est caché pour nous. Un cœur d'obéissance qui soulage et console. Je le guérirai. Je lui servirai de guide. C'est ça que j'aime avec l'Éternel. L'Éternel qui marche avec l'homme. Il y a des livres entiers, par exemple le livre de Josué, où constamment l'Éternel dit et Josué fait, et le peuple fait. L'Éternel qui marche avec l'homme, qui est avec lui parce qu'il est en lui, qui l'instruit, c'est ça Israël. Israël, c'est notre plan de conscience instruit par l'Éternel, où l'Éternel fait de Jacob Israël un peuple, qui veut dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Je lui servirai de guide. Si l'homme se souvient de l'Éternel, de l'infini, cette seule pensée le guide vers la vérité. Cette seule pensée le guide vers la vérité, de penser l'Éternel, l'infini. Comme le disait si joliment Swami Ramdas, souvenez-vous que vous êtes universel et non pas personnel. L'humanité est une, la vie est une, l'esprit est un, l'Éternel est un. Je lui servirai de guide intérieurement. Il saura maîtriser assez son avidité, son égoïsme, son orgueil, pour voir quel est le chemin droit, le chemin bon, le chemin juste, le chemin beau. Le chemin beau, mes amis. La beauté est une telle aide.
la beauté de la pensée, la beauté du travail, la beauté de la nature, la beauté de l'adoration, la beauté des sanctuaires. La beauté est une telle aide. Il y a trop de laideur actuellement dans notre monde, beaucoup trop. Dans tous les domaines et sur tous les plans. Il y a beaucoup trop de laideur et c'est une chose qui est pénible et dangereuse. Je le guiderai, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui, dans la peine, dans la souffrance, dans le désarroi. J'apporterai cette goutte de douceur, ce sourire d'amour qui soulage, qui allège, qui console, qui permet de repartir. Et cette goutte de douceur, elle peut venir tout simplement d'une pensée qui nous vient et qui est juste et qui est bonne. Ou bien elle peut nous venir de quelqu'un qui a envers nous une parole ou un geste qui soudain nous soulage, nous aide. Je le consolerai, lui, et ceux qui pleurent avec lui. Je lui permettrai de voir un peu où est son ignorance qui fait qu'il est malheureux et où est la vérité qui le rendra plus heureux. Je le consolerai, et puis le verset suivant donne au fond la tonique de cette consolation. Je mettrai la louange sur les lèvres. Et j'aime bien ce les lèvres et pas ses lèvres. Impersonnel. Je le consolerai, je mettrai la louange sur les lèvres. La louange de Dieu qui est la consolation. Si on a la force de dire gloire à toi Seigneur, gloire à Dieu, tout est déjà plus léger, tout est déjà meilleur, tout repart dans la bonne direction. On peut même louer le Seigneur sans y croire. On peut même louer le Seigneur avec un cœur si lourd que la joie n'y est pas du tout. Mais louer Dieu, louer l'Éternel, c'est la grande consolation, c'est le grand soulagement. Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Vous savez, c'est des textes qui sont bouleversants. C'est des textes qui sont bouleversants. Et quand on pense de quand ils datent, comme c'est ancien, comme on avait de la sagesse alors. On pense aussi aux Védas, qui sont pleins de cette sagesse extraordinaire. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Donc il n'y a pas de différence entre celui qui est très loin de l'Éternel et celui qui en est plus près, apparemment, parce qu'il prie, parce qu'il adore, parce qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Paix à tous, à ceux qui sont déjà habitués à l'adoration, à la pratique de l'amour de Dieu, et puis ceux qui sont encore très loin de tout cela. Paix. Nul n'est plus éloigné de Dieu qu'un autre. Nul n'est plus
proche de Dieu qu'un autre. Il est là, il est en nous, il est en chacun. Il est l'Éternel, il est notre vie. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Pour lui, en nous, il n'y a aucune différence. Et voici maintenant la définition de ceux qui ne sont pas seulement rebelles, loin de l'Éternel, mais qui décidément l'ont oublié. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qu'on ne peut calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ce sont les dernières paroles du chapitre 57. Donc il y a une différence entre le rebelle, entre celui qui avance en adorant l'Éternel, mais en allant quand même un peu selon ses propres voies, et le méchéant, celui qui est tombé, mal tombé dans l'oubli de Dieu. Dans l'oubli de l'Éternel. Qui vit comme s'il n'existait pas, il l'a quand même au fond de lui, mais il vit comme s'il n'existait pas. C'est le méchant, le méchéant, le mal tombé, qui est comme une mer agitée, le singe agité des hindous, qui est comme une mer agitée qu'on ne peut calmer. C'est vrai, c'est tellement vrai. Notre mental, quand il a perdu son centre et son pôle, l'Éternel Dieu est vraiment la mer agitée, qui parle, qui pense, et plus il parle, plus il pense, plus c'est faux, qui est comme la mer agitée qu'on ne peut calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Tout ce qui est dépôt d'égoïsme, d'orgueil, de mensonge en nous. On peut concrètement constater cela, le prouver. Quand on parle pendant des heures, ce qu'on dit finit par être totalement aberrant, inutile et faux. Les réunions d'amis, de famille, où on reste jusqu'à des 2-3 heures du matin debout à parler, aboutissent à des conversations qui n'ont plus aucun sens et aucune vérité. Le mental agité. Et quand on parle avec soi-même, c'est la même chose. On est prisonnier de pensées, d'idées, de paroles qui s'agitent de plus en plus, qui font remonter la vase et le limon. Tout ce qui en nous est négatif et faux. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il n'y a point de paix pour ceux qui oublient Dieu. Dit l'Éternel en nous. Alors, mes amis, il y a tout de même un remède auquel il faut avoir recours. Quand les circonstances nous gênent et nous troublent, quand la vie nous blesse, nous perturbe, nous laisse perplexes, il ne sert à rien du tout de discuter, de parler à l'intérieur de soi ou avec les autres. On n'arrivera à rien. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ou plus simplement encore, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Il n'y a point de paix pour les méchants
dit mon Dieu. Les méchants, ceux qui oublient Dieu. Ceux qui vivent comme s'ils n'étaient pas, comme s'il n'y avait qu'eux-mêmes et qu'eux-mêmes travaillent, eux-mêmes peinent, eux-mêmes pensent, eux-mêmes font. Mais non, c'est Dieu qui fait. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. À toutes les circonstances difficiles, répondre ça. Intérieurement. Et la paix vient. C'est une habitude à prendre. Puis surtout, on ne se tourmente plus pour savoir si on doit faire ceci, si on doit faire cela, si on ne doit pas faire ceci, si on ne doit pas faire cela. On est différent. On est autre. On possède en soi une certaine paix, un certain calme. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et la solution nécessaire vient. Elle vient d'en haut. Elle vient de l'Éternel qui marche avec l'homme, qui l'instruit, qui le console, qui le guide, et non plus de nous-mêmes. La seule méchanceté, la seule mauvaise chute, qui est d'ailleurs le péché qui est une mauvaise chute, une chute dans l'erreur, c'est d'oublier Dieu. La réparation donc est simple, c'est de se souvenir de Dieu. Et maintenant, nous allons commencer le chapitre 58 du livre du prophète Ésaïe, que j'ai intitulé « Le sabbat de Dieu ». Sabbat qui veut dire cesser, purifier, se reposer, du repos de l'Éternel Dieu à la fin de la création. N'oublions pas, il s'agit d'un repos tout en haut. C'est Swami Vivekananda qui disait 5 minutes de méditation immobile, concentrée en Dieu, sans aucune pensée, repose davantage que des heures de sommeil. 5 minutes de méditation silencieuse, immobile, sans aucune pensée, centrée sur Dieu, repose plus que des heures de sommeil. Vous savez pourquoi? Parce que 5 minutes d'une méditation de ce genre nous lave de tout ce qui nous alourdit et nous fatigue. Dieu ne fatigue pas, c'est nous-mêmes qui nous fatiguons. Dieu ne fatigue pas, c'est nous-mêmes qui nous fatiguons. L'Éternel est en nous, l'Éternel est nous-mêmes, l'Éternel nous console, nous guide, nous instruit. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ésaïe, c'est le prophète. Prophémie, celui qui parle au nom de l'Éternel. Non pas qui annonce l'avenir et les événements sur la terre, mais qui parle au nom de l'Éternel pour instruire l'homme intérieurement de la vérité. Criez les hommes, Seigneur, aie pitié de nous qui sommes dans l'ignorance et dans l'erreur. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette.
les trompettes de l'Apocalypse, les trompettes de la révélation de l'Esprit, et annonce, répète en mon nom. Annoncer, en grec et en hébreu, veulent dire tous les deux répéter après quelqu'un, répéter au nom de l'Éternel Dieu. Répète à mon peuple, dis-lui, révèle-lui ses iniquités. Explique-lui en quoi il se trompe. L'Éternel a dit, je ne contesterai pas toujours, je ne garderai pas toujours ma colère. Je guérirai, je guiderai, j'instruirai, je consolerai. Alors il va le faire maintenant. Il va dire ce qui est faux. Et vous allez voir. C'est fabuleux. Il va dire ce qui est faux. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Prophète en nous. Prophète dans notre propre conscience, dans notre propre pensée, parole de Dieu et de vérité en nous. Crie à plein gosier, dis-le sans te retenir. Élève ta voix comme une trompette à laquelle personne ne peut répondre, qui comble l'espace sonore. Annonce à mon peuple ses iniquités, son injustice, ses erreurs. Sa mauvaise chute. Il est tombé dans l'ignorance, dans l'erreur, dans la souffrance par conséquent. À la maison de Jacob ses péchés, cette maison de Jacob qui a donné le peuple d'Israël à la suite d'une grâce spirituelle extraordinaire. Rappelons-nous Jacob à Peniel, Jacob qui va affronter Ésaü, qui a peur, qui a partagé ses gens en deux camps et qui se trouve seul et qui lutta toute la nuit avec un ange et qui au matin a dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Et cet ange avec lequel il a lutté lui a dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël ». Jacob, à partir de ce moment-là, n'est plus un individu, mais un peuple. Et ça, c'est une chose dont il faut se souvenir, parce que cela se répète souvent dans l'Ancien Testament, et cela reviendra dans l'Apocalypse. La rencontre avec Dieu enfante l'homme à l'universel. Le délivre du personnel, l'enfante à l'impersonnel, à l'universel. La maison de Jacob, l'héritière de Péniel. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je suis née à l'impersonnalité, à l'universalité, à la victoire de Dieu en l'homme. C'est immense quand on sait donner aux mots leur sens. Mais il faut avoir la passion de l'étymologie comme je l'ai. Il faut avoir la passion de rechercher dans les mots tout ce qu'ils veulent dire pour sentir et pour découvrir cela, mais c'est là dans les textes. La maison de Jacob, c'est nous tous, avant, pendant et après. C'est la conscience individuelle, née à l'universel impersonnel parce qu'elle a vu Dieu face à face. Quel héritage! Mais les autres plans de la conscience et de la vie, la nation, la maison, oublient cela bien vite et retombe dans l'injustice, l'iniquité, l'erreur d'être centré sur soi et non plus sur Israël. Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Annonce-le comme le son d'une trompette. Et alors les erreurs, les voilà.
elles sont inattendues et elles sont percutantes. Tous les jours, ils cherchent à me connaître. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Quand est-ce que ceci a été écrit? Il y a très, 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 très longtemps. On croirait lire aujourd'hui. L'homme qui veut savoir, l'homme qui veut que Dieu lui apporte des conclusions, des jugements, des renseignements à son niveau, selon sa vue. Alors qu'il a totalement oublié de le servir et de l'adorer. Les occultes qui veulent prédire l'avenir. Les faux spirituels qui veulent avoir des expériences de l'approche de Dieu. C'est fantastique. Et cela me réjouit fort. Tous les jours, ils me cherchent. Tous les jours, ils veulent savoir qui je suis. Ils veulent connaître mes voies. Ils veulent savoir l'avenir. Alors que l'homme n'a pas du tout besoin de savoir l'avenir. Pas du tout. Il n'a pas à s'en inquiéter. Ici, maintenant, c'est l'éternité. C'est l'infini. C'est la plénitude. C'est l'éternel Dieu. En nous et autour de nous. Ici, maintenant, toujours, à chaque instant, c'est l'éternité, c'est l'infini, c'est la plénitude. Il n'y a ni passé ni avenir, il y a l'éternité. Nous n'avons pas à savoir l'avenir, à connaître l'avenir. En général, tout ce que nous en pensons et nous en croyons est faux. La vie fait comme elle veut, elle est toujours différente de ce qu'on attend. Et puis, ce n'est pas notre rôle sur le plan individuel, dualiste où nous sommes. Nous ne savons pas, nous ne saurons pas, ça n'a aucune importance. Notre rôle est d'aimer et de servir. Et alors, mes amis, nous savons tout ce qu'il est nécessaire pour agir bien. Sans nous inquiéter de la suite, de l'avenir. C'est ainsi qu'on agit le mieux d'ailleurs. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Ils veulent savoir où ils vont, où je les conduis. Quel sera leur avenir, dans la vie ou dans la mort. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. La première nécessité, la première condition, c'est d'adorer Dieu, de servir Dieu et son prochain. À partir de là, tout ce dont nous avons besoin, nous le savons. Pas à pas. Nous recevons la force, l'intelligence, la compréhension, la douceur, l'amour nécessaires, le courage aussi, l'audace à l'occasion, pour faire ce qui est à faire. Si nous pratiquons la justice, c'est-à-dire que nous plaçons Dieu d'abord et tout le reste ensuite. Il n'est certainement pas question de supprimer les travaux sur la terre, ils sont là, ils ont été créés pour qu'ils soient faits, ils doivent être faits bien, sans négligence, mais Dieu doit passer avant.
L'Esprit doit passer avant pour que les œuvres de la terre soient inspirées par Dieu. Et ceci, nous allons le retrouver encore. Nous allons le retrouver chez Ésaïe et nous allons le retrouver demain dans un passage des évangiles que j'ai choisi pour continuer cet exposé qui, en somme, ne fait qu'un seul et le même. Pratiquer la justice, c'est adorer Dieu et placer Dieu d'abord. Selon la parole de Jeanne d'Arc aussi, Dieu premier servi. Dieu d'abord, l'Esprit d'abord. Et les œuvres viennent, et les œuvres s'équilibrent par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre amour de Dieu et des hommes, par rapport à notre adoration continue. Qui aurait pratiqué la justice, qui n'aurait pas abandonné la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est simplement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi de Dieu, c'est Dieu d'abord. Et ça, c'est vrai partout. C'est vrai ici, c'est vrai dans tout l'Ancien Testament, c'est vrai dans tout le Nouveau Testament. L'oraison dominicale qui commence aussi par Dieu, notre Père qui est aux cieux. Tout l'enseignement de l'Inde, où rien ne se fait, où rien ne se pense quand il est respecté cet enseignement sans qu'ait été invoqué un Dieu d'abord. Om Shri Ganapataye Nama, Om Shri Ganapataye Nama, Ganesha, le Dieu qui fait les œuvres. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, le Dieu qui purifie notre conscience et la rend à sa toute lumière divine. Mantra Murti Sada Devi, Mantra Murti Sada Devi, Mantra Murti Sada Devi, ô Mère qui est l'image parfaite du mantra, de la parole de vérité qu'il faut répéter pour rester élevé, proche du Très-Haut. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. À la fois le Dieu personnel qu'on adore et l'éternel. D'ailleurs, ceci se trouve dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'éternel, ton Dieu, le Dieu personnel que tu adores, est un. Il est l'éternité. Et Hare Krishna, Hare Krishna. C'est ça, ne pas abandonner la loi de son Dieu. La loi de son Dieu, Dieu d'abord. Rappelez-vous dans le désert, l'agneau sans défaut qui devait être offert matin et soir devant le tabernacle, l'offrande parfaite de la vie créée à l'éternité, chaque jour. Il me demande des arrêts de justice. Des arrêts de justice conformes à leur justice dualiste à eux. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. C'est le désir de notre époque. C'est la soif de notre époque. Déçus par les églises, déçus par beaucoup de choses dans le domaine religieux et dans le domaine humain, notre époque désire l'approche de Dieu. Mais en oubliant le principal, c'est que l'approche de Dieu n'est possible que si l'homme s'oublie lui-même. Le miracle, le seul miracle, notre réalité, la mort à soi, la naissance à Dieu.
l'oubli de soi, l'accomplissement en Dieu. Et nous verrons cela demain à propos de l'évangile selon saint Jean que j'ai choisi de vous apporter. Ils désirent l'approche de Dieu, mais ils ne font rien pour cela. Ils ne pratiquent pas la justice, ils abandonnent la loi de l'Éternel qui place l'esprit d'abord. Et tout le reste après, qui en découle, qui place l'esprit d'abord et tout le reste après, qui en découle. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu, même quand je n'en peux plus. Et c'est alors l'Éternel lui-même qui vient, qui chante son nom en nous avec une puissance décuplée. L'approche de Dieu, oui. Si l'homme s'oublie. Alors les hommes disent, c'est excellent cela aussi. Alors les hommes disent, c'est excellent cela aussi. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Ça aussi, c'est assez fabuleux. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard? Jeûner, se mortifier en attendant des résultats précis selon notre convenance, ce n'est pas le jeûne de Dieu qui sera décrit plus loin. Ce n'est pas le jeûne de Dieu. Jeûner pour être vu, pour que l'Éternel ait égard à nous. C'est jeûner en étant centré sur soi-même et non pas sur l'Éternel Dieu. C'est s'arrêter, c'est se reposer, c'est soi-disant se purifier, mais en étant centré sur soi-même. Et en attendant une réponse qui soit à notre convenance dans les dualités, alors que l'Éternel est l'unité. Mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard, c'est attendre une réponse selon nos désirs. Et là, voyez-vous, déjà là, le rien, 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 rien de Saint Jean de la Croix trouve sa place. Déjà là. La vie mystique, la vie spirituelle, elle est toujours la même. Depuis très longtemps, depuis moins longtemps, aujourd'hui et demain. Le jour du jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est-à-dire que le jour du jeûne, vous êtes centré sur vous-même et vous essayez de vous contenter vous-même. Vos désirs sont pour vous-même et non pas en Dieu. Vos actions sont pour vous-même et non pas en Dieu. Donc, toujours centré sur l'individu, le culte de l'ego et non pas le culte de l'Éternel. Vous traitez durement tous vos mercenaires.
Jésus le redira lui aussi quand il dira « Vous êtes assis sur la chair de Moïse, mais vous ne mettez pas sa loi en pratique. » Comme si le fait de jeûner rendait supérieur et permettait d'être dur envers les autres. Ça aussi, c'est actuel. Adorer Dieu, se purifier, se reposer en lui, doit avoir la conséquence en nous d'une douceur bienfaisante, d'une clarté réconfortante, d'une joie contagieuse. Vous jeûnez pour disputer et vous quereller, opposer une conception à une autre. Moi j'ai raison, toi tu as tort. Diviser la foi du monde qui est une, en différentes religions qui s'entrechoquent. Vous pratiquez le jeûne, la loi de l'Éternel, mais uniquement pour vous opposer à d'autres. Et Nanda Mahi le disait si merveilleusement, tant que vous pratiquez une religion pour vous opposer aux autres, vous n'avez rien compris. Les religions sont des chemins, bien pratiquées, elles aident beaucoup, mais la vérité est au-delà. Au-delà d'elles toutes. Vous jeûnez pour vous quereller et disputer, pour vous opposer les uns aux autres et pour toujours dire « moi j'ai raison, toi tu as tort ». L'Éternel est un. L'Éternel est un. Et donc il est à tous, en tous. Pour frapper méchamment du poing la violence de l'intolérance religieuse. La violence de l'intolérance religieuse, elle est là. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, et je vais m'arrêter là parce qu'il est l'heure, et nous repartirons de là cet après-midi. C'est tellement beau. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour qui est divin, qui est non seulement le repos de l'Éternel après la création qu'il voit parfaite, mais qui est aussi le sommet de notre être, le sommet lumineux de notre âme. Vous ne jeûnez pas comme le veut cette constante lumineuse qui est l'Éternel en vous, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut, pour que le jeûne, peu à peu, vous enfante plus haut vers la demeure du Très-Haut, vers son nom qui est la sainteté. Nous allons nous arrêter là, ici, et puis nous recueillir un moment en silence. Et nous reprendrons cet après-midi à 15 heures. Jeûnez comme le veut le jour de l'Éternel en nous. S'arrêter, se purifier, se reposer dans le sommet constant de notre nature qui est l'Éternel Dieu, la toute lumière de l'Esprit. Je vous aiderai, je vous instruirai, je vous consolerai, dit l'Éternel. Le seul malheur de l'homme,
c'est l'oubli de Dieu. Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de nous, de notre ignorance, de nos erreurs, du mensonge par lequel nous nous identifions à l'individu qui passe et non pas à toi qui demeures. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le jeûne auquel je prends plaisir, c'est que tu t'élèves jusqu'à moi.
le jour de l'Éternel. La blancheur immaculée de l'Esprit en nous-mêmes. Le jour de l'Éternel. La blancheur immaculée de l'Esprit en nous-mêmes.
Urvarenyam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat